Évangile du 1er mars 2026. Matthieu au chapitre 17, versets 1 à 9. Il les prend. Trois disciples seulement. Il ne convoque pas la foule, il appelle. Et je me tiens là, parmi eux, invité sans comprendre pourquoi. Il les conduit à l'écart, et c'est toujours à l'écart qu'il les conduit. Le royaume ne se révèle pas dans le tumulte, il se dévoile dans la distance intérieure. Puis, la montagne, l'élévation, non pas l'effort héroïque, mais la marche derrière lui. Je monte parce qu'il monte. Je m'élève parce qu'il me conduit. Et soudain, son visage devient un soleil. Ce n'est plus la lumière qui éclaire son visage, c'est son visage qui devient lumière. Quelque chose se déchire, non pas le ciel, mais mon regard. Je découvre que sous la chair familière demeure une gloire que rien n'éteint. Moïse, Élie, la loi, les prophètes. Tout converge, tout parle de lui, et pourtant, Pierre veut construire, fixer, retenir, comme si l'éternité pouvait s'installer, comme si la gloire pouvait être possédée. Mais la nuée survient, lumineuse. Elle couvre, elle enveloppe. La voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Non pas contemplez la lumière, non pas retenez l'instant, écoutez-le. La foi ne s'arrête pas à l'éblouissement, elle s'enracine dans l'obéissance. Je tombe face contre terre, car la vraie lumière ne flatte pas, elle révèle. Quand je lève les yeux, il n'y a plus que lui. Moïse a disparu. Élie aussi. La loi s'efface. La prophétie s'incline. Il demeure, lui seul, puis il faut descendre. La lumière ne nous arrache pas au monde, elle nous y renvoie. Et le silence est demandé. Parce que la gloire ne peut être comprise qu'à travers la croix. La transfiguration n'est pas un sommet définitif, elle est une promesse. Un éclat d'éternité, déposé dans le temps. Et je comprends alors, la montagne n'est pas un lieu à habiter, elle est un lieu à traverser. La lumière n'est pas donnée pour être possédée, elle est donnée pour soutenir la nuit. Et désormais, dans la descente, je porte en moi le souvenir du soleil. Amen.